Il y a plusieurs problèmes. C'est la conséquence. Lui-même l'a fait l'aveu. Et j'avais demandé au PDCI-RDA de chercher un plan B. Aujourd'hui, vous voyez, ils nous ont poussé pour aller jusqu'à la Convention. Il est lié à la Convention, il est candidat du PDCI-RDA. Et aujourd'hui, on leur a dit. C'est la conséquence. C'est moi ou personne d'autre. Ces mots prononcés par un Tidjane Thiam en colère. Après avoir été écarté de la course présidentielle en Côte d'Ivoire, le parti du principal opposant au pouvoir a lancé un appel à manifester devant tous les tribunaux du pays. La décision surprenante prise par la présidente du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau de radier le président Tidjane Thiam. Investi à la tête de son parti, le PDCI-RDA, Tidjane Thiam risque de ne pas pouvoir être candidat. La justice, qui a estimé qu'il avait perdu sa nationalité ivoirienne, a ordonné sa radiation de la liste électorale. Tidjane Thiam avait la double nationalité. Il a renoncé à la citoyenneté française il y a quelques semaines, mais visiblement, il était déjà trop tard. Cela dit, je n'accepterai pas cette radiation. Et je demande toujours au président Tidjane Thiam de se mettre à côté. C'est injuste, injustifié et incompréhensible. Aujourd'hui, les masques sont tombés. Le sondage qui est disponible aujourd'hui, c'est que j'ai appris qu'une décision de justice, tribunal de première instance, a décidé que je sois radié de la liste électorale. Selon les avocats, la présidente du tribunal a considéré que Tidjane Thiam n'est plus ivoirien. Selon elle, comme il a été naturalisé français à ses 25 ans, il tombe donc sous le coup de l'article 48 du Code de la nationalité ivoirienne. Tidjane Thiam, selon la justice, il aurait bien été déchu de sa nationalité ivoirienne lorsqu'il a acquis la nationalité française en 1987. Une décision qui se base sur l'article 48 du Code de la nationalité qui n'avait quasiment jamais été appliqué jusqu'ici. Dans les questions de nationalité en Côte d'Ivoire, notamment auprès du ministère de la Justice, et c'est à cette occasion qu'on a découvert que l'article 48 en question, qui est pas très connu, il faut le dire, était en application dans le pays. Et que beaucoup d'Ivoiriens vivant dans la diaspora, qui étaient revenus au pays pour faire des papiers, avaient découvert à leur grand étonnement qu'ils n'étaient plus Ivoiriens. Il y a eu plusieurs cas. Je peux vous garantir qu'il y a des centaines d'Ivoiriens qui sont revenus en Côte d'Ivoire et qui ont découvert que pour avoir contracté une autre nationalité volontairement à l'extérieur, avaient perdu systématiquement la santé ivoirienne. La défense de Tidjane Thiam affirme pour autant que celui-ci n'a pas acquis volontairement une nouvelle nationalité, mais qu'il en a hérité de son père. La décision du juge est une très bonne décision, une décision courageuse. Elle a statué, la femme juge a statué sur les éléments de forme et sur les éléments de fond. Et au regard de ce que nous avions comme argumentation, comme échafaud que nous avons pu mettre ensemble, c'était imparable. La décision devait venir et Thiam devait être éradié. Il a été éradié. C'est la conséquence. On ne cédera pas tant que Thiam n'est pas candidat et qu'il soit élu président de la République. Aujourd'hui, en 2025, ce qu'on vient de voir, je pense que c'est de la provocation. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Dans un communiqué, Tidjane Thiam dénonce un déni de justice et des manœuvres du parti au pouvoir, tout en appelant de nouveau au dialogue politique. Son avocat affirme qu'il est français de naissance et non par naturalisation, mais les documents présentés n'ont pas convaincu le tribunal. La nationalité française et qu'en application donc de l'article 48 du code de la nationalité, il n'était plus ivoirien au moment où il s'inscrivait sur la liste électorale en 2022. Donc c'est sur cette base-là qu'elle a donc ordonné sa radiation. C'est la conséquence. J'ai eu l'honneur aussi d'être désigné par les présidents des partis d'opposition, les 25 partis d'opposition, comprenant Mme Simone Gbagbo, ancienne première dame de Côte d'Ivoire, M. Afine Guessan, ancien Premier ministre, je vais vous dire, ancien ministre et beaucoup d'autres. Quelque chose qui vient en fait que je viens de découvrir. Nous avions organisé un sondage avec une organisation de renommée mondiale et les résultats sont disponibles depuis cet après-midi, en fait, par coïncidence. J'ai l'honneur de vous dire que je suis en tête de ce sondage et très largement, avec un solde très positif, devançant l'ancien président de la République, M. Gbagbo, qui est deuxième dans ce classement. Le deuxième point qui est le plus important, c'est qu'on a demandé aux Ivoiriens, dans un deuxième tour d'élection présidentielle, entre M. Alassane Ouattara et moi-même pour qui il voterait, et je l'ai emporté par 57% contre 41% pour M. Alassane Ouattara. Pendant longtemps, on a essayé de faire croire
qu'il y avait des dissensions au PDCI, qu'en fait j'étais contesté, mon leadership était contesté. On a aussi publié mensonge après mensonge, calomnie, attaque sur ma nationalité. Le sondage qui est disponible aujourd'hui, qui a été fait tout récemment, montre que les Ivoiriens n'ont accordé aucun crédit. Aujourd'hui, les masques sont tombés et que malgré tout, je fais la course en tête. Et je crains qu'une fois de plus, nous soyons au bord d'une crise potentiellement dangereuse pour notre pays. Et vous savez l'attachement que j'ai pour la paix, la légalité. Cela dit, je n'accepterai pas cette radiation parce qu'elle est injuste, injustifiée et incompréhensible. Et je tiens à vous dire en retour que je suis absolument déterminé à ne pas accepter cette radiation. Je crois que tous les amis de la Côte d'Ivoire, nous-mêmes les Ivoiriens, la communauté internationale, doit peser dans ce sens. Le PDCI est uni derrière moi. Il n'y aura pas de plan B, il n'y aura pas de plan C. Soyez assurés que je suis absolument déterminé à être candidat à la présidence de la République. Le président Oufoué disait parfois, dans les moments graves, c'est une question de dignité. Quand il voulait tracer une ligne rouge, à ne pas dépasser. On ne cédera pas tant que Thiam n'est pas candidat et qu'il soit élu président de la République. Vous êtes prêts pour la Côte d'Ivoire? Vous êtes prêts pour la Côte d'Ivoire? Alors, demain, partout sur l'étendue du territoire, vous tous, vous lancez un appel à tous nos frères et sœurs de toute ethnie, de toute religion. Ivoirien pétri de paix, de justice doit se mêler au combat du PDCI. Quelqu'un qui est né ici au plateau, dans une clinique, en 1962. Nous en osmose avec nos vénérables députés qui ont décidé de quitter la plénière aujourd'hui.